L'objet artistique que je choisis est le Palais du Louvre. Il est un ancien palais royal situé à Paris, sur la rive droite de la Seine, entre le jardin des Tuileries et l'église Saint-Germain de l'Auxerrois, s'étendant sur un surface bâti de plus de 1300 mètres carrés. Le Palais du Louvre est le plus grand palais européen et le second plus grand bâtiment du continent appelé Palais du Parlement commun. Il abrite aujourd'hui l'un des plus riches musées d'art du monde, le musée du Louvre. Avec 9 millions de visiteurs annuels en 2011, c'est le site culturel le plus visité en France, devant la Tour Eiffel. La construction du Louvre est indissociable de l'histoire de la ville de Paris, et il était long. Il s'entend sur plus de 800 ans, bien que le plan général du palais ait été imaginé dès la Renaissance. Charles V y établit sa résidence, donnant au palais un statut qu'il a conservé jusqu'à régner de Louis XIV. J'essaierai de la résumer brièvement. Son origine remonte à l'âge moyen et il a été construit en 1190 par le roi Philippe Auguste, occupant le quart sud-est de la toile. Plus tard, après avoir démoli ses premiers forts pour lever en construction de plus grandes dimensions, il s'est reconverti en vrai palais de la Renaissance et qui correspondait à l'un des parties du cours carré que nous pouvons voir de nos jours. Ils ont été nombreux les agrandissements que les fonctions qu'il a eues le long de son histoire. C'est sous Charles V, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que le palais devient résidence royale. Il, grand amateur d'art, y en fait en partie de sa bibliothèque. Charles V est le premier monarque qui songeait à construire une bibliothèque royale. Il fit déposer à cet effet tous les livres qu'il put réunir dans la tour nord-est du Louvre. Au cours de la Renaissance, François Ier décide de faire du Louvre sa principale résidence parisienne. Il fait avoir les donjons et confie à l'architecte Pierre Lescot le projet de construction d'un palais moderne dans l'esprit de la Renaissance. La mort du souverain n'arrête pas l'entreprise de Lescot, qui se poursuit sous le règne de Henri II, de Charles IX et de Henri III, rançant des pans entiers du Louvre médiéval pour lui susciter un palais renaissant. À la Révolution, abandonné pour Louis XIV au profit de Versailles, le Louvre est rapidement déserté, occupé seulement occasionnellement lors des visites royales ou des concerts. Dès 1592, le Louvre est investi par l'Académie, d'abord l'Académie française, puis celle des peintures et des sculptures aménagées en 1192. Le Louvre sous la Révolution avait perdu peu à peu sa dimension symbolique. Il est épargné par les uns des foulées révolutionnaires. S'il n'appartenait plus au fonctionnement du rite monarchique, il n'appartenait pas encore au peuple. Ce sera bientôt le cas par l'intermédiaire du musée qu'il va devenir. Sous la direction d'architectes Lefoy et Visconti, furent menés les grands travaux parachevant l'œuvre des siècles précédents et réalisant enfin la réunion du Louvre et des Tuileries, les allées de la rue de Rivoli et Boucher sous Napoléon Ier. De 1981 à 1999, le palais fait l'objet d'importants travaux de modernisation désignés sous le nom Les Grands Louvres. Et dans le cas des grands travaux définis par la présidente de la République, François Mitterrand. Ces aménagements consistent à rendre
la totalité du palais à sa fonction de musée. Sont caractéristiques par la construction de la pyramide de Beurre, située au milieu de la cour de Napoléon. Le palais accueille aujourd'hui le musée du Louvre, la union centrale des arts décoratifs et ses collections, l'école du Louvre, la centre de recherche et de restauration du musée de France, les galeries commerciales du carrousel du Louvre et les espaces d'exposition, avec 7100 mètres carrés, 4 salles destinées à accueillir des manifestations de prestige. C'est mon vrai résumé du Palais du Louvre. Merci.